Vous allez voir, le message il est parfaitement clair, je crois, aujourd'hui. Je crois qu'il était déjà avant que je vienne en fait, mais ça va juste être une louche par-dessus. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas le négliger, qu'il faut répondre. Alors, j'avais pas noté ce passage dans 1 Jean 1, et pourtant c'est exactement ça. C'est le Seigneur, il est encourageant envers nous, parce que vous savez, quand on prépare un message, on cogite longtemps avant, et bien 15 jours, 3 semaines avant, on est en train de se dire, sur quoi il faut que je prêche Seigneur, et puis on a des versets, on a des idées, et puis, souvent si on s'y met trop tôt, derrière, on disait avec Manu tout à l'heure, le Seigneur, il nous montre quelque chose à la fin, et puis c'est pas du tout ça. Alors on a tendance à laisser mûrir jusqu'à la fin, et dimanche dernier, j'étais encore en train de pas savoir vraiment sur quoi prêcher. J'avais une idée, mais ça voulait pas venir, et en fait, c'était sur Éphésiens 2, versets 1 à 10. Et étonnamment, il a été cité 2 fois la semaine dernière. Et c'était le passage qu'a utilisé Emmanuel Blavoud pour sa présentation. Donc j'ai vécu ça comme une confirmation. Et pour bien faire ce matin, le message, il est là aussi, vous allez voir. J'ai eu mes confirmations. Donc Éphésiens, chapitre 2. Et les premiers versets. Vous allez voir, ça ressemble fort à 1 Jean 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je vais lire les versets suivants, même si ce n'est pas directement sur ça que je veux parler. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et qu'on retrouve déjà pas mal d'idées de ce qui a été dit ce matin. Alors, quand j'ai commencé à lire ce verset, le point qui m'a accroché tout de suite, c'est dans lesquels donc ça explique que vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. C'est rigolo parce que le train de ce monde, le train ça n'existait pas du temps de la rédaction de la Bible. Et moi ça me parle quand même parce que le train ça fait 20 ans que je le prends tous les jours et du coup quand je vois le train de ce monde, je dis mince, je m'imagine dans un train et ça part dans une direction. Alors je me suis dit, il y a une traduction bizarre, je vais regarder, et j'ai regardé les 5 traductions que j'avais à portée de main. Darby, Second, la Bible annotée, Martin, Osterwald, ils traduisent tous selon le train de ce monde. C'est rigolo, alors on me dit, c'est un mot qui n'existait pas, et pourtant les 5 le traduisent comme ça, et il y a un sens quelque part en fait. Alors c'est un mot qui n'existait pas quand ça a été rédigé. Ça veut dire que pour moi c'est un train qui mène à nulle part en fait, qui n'existe pas. Et on croit qu'on prend un train dans une direction, mais en fait, on est induit en erreur, on est dans le mensonge. Le train de ce monde, il n'existe pas, il mène nulle part. En réalité, il mène à la destruction. C'est pas totalement nulle part. Il mène à rien. Alors, si on regarde le texte grec, j'ai pas noté le mot, mais évidemment, il n'est pas question de train. Le mot n'existait pas, je vous l'ai dit avant. Mais le terme qui est utilisé, ça veut dire marcher en accord avec la course du monde, ou avec l'âge du monde. Et on voit pourquoi ça a été traduit avec le train de ce monde, c'est on marche dans le même flux, le même mouvement que le monde actuel, mais que le monde qui est passé, il n'a pas changé en fait. Et cette idée-là, on se rapproche un peu de ce qu'on peut lire dans Romains 12, où on dit de ne pas se conformer au siècle présent. Alors ne pas se conformer, dans un sens, c'est il ne faut pas ressembler au siècle présent, il ne faut pas chercher à ressembler. Mais il n'y a pas cette idée comme dans le train de mouvement, en fait. Et je trouve que c'est pour ça que ce petit mot, selon le train de ce monde, il me parle plus, parce que il y a l'idée qu'on va activement dans la même direction que le monde. Et vous savez, si on est dans un train, on va forcément dans la même direction que le train. C'est bête,
Mais on a beau courir à fond dans le sens inverse, si on est dedans, passer un moment déjà, on va arriver au bout du train, on sera coincé, et on ira forcément dans le même sens que le train. Alors, moyennant la vitesse, peut-être qu'au départ, on peut courir et dire « Ah, je vais dans l'autre sens au moment où il départ », mais en fait, une fois qu'il est parti, on va forcément dans le même sens que lui. Et c'est important pour nous de savoir dans quel train on part, en fait. Vous savez, les voies ferrées, c'est souvent pas très compliqué, à part là où il y a des embranchements, mais on va dans un sens ou on va dans l'autre. Il n'y a pas 50 possibilités. Alors c'est sûr, il y a des gares à certains endroits où on peut changer de sens. Et quand on se plante de train, ou quand on oublie de sortir à l'arrêt, on est obligé de sortir et attendre le train suivant qui vient en sens inverse. Et cette notion de prendre le train en sens inverse, c'est ça la conversion en fait. C'est faire demi-tour, prendre le train en sens inverse. Et cette idée de train qui va soit dans un sens, soit dans l'autre, on retrouve ce qui a été dit juste avant, il n'y a pas de grille, il n'y a pas un train qui va un peu sur une autre direction, il n'y a que deux voies la plupart du temps. Alors ce début d'Éphésiens, en fait, il nous parle du chemin sur lequel on marche. Alors le chemin, la voie ferrée, si vous voulez mettre une route, une autoroute, ce que vous voulez, mais c'est l'idée de dans quelle direction on va. Et on peut se poser plein de questions sur le chemin qu'on prend. Alors bien sûr, quand je vous parle de ça, vous pensez comme moi à Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors on retrouve l'idée de vrai qu'on a entendu tout à l'heure aussi, mais ça représente quoi en fait le chemin? Alors je me suis posé quelques questions sur le chemin et vous allez voir qu'on va retomber un peu sur ce que dit Jésus. Enfin, on retombe forcément sur ce que dit Jésus, je dis un peu, mais... Alors, quelle est ma destination? Vous voyez que Éphésiens 2, il parle « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Et c'est le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On a toute une série de mots qui nous parlent du mal, en fait. Qu'il y a un train qui va vers le mal, et qu'il y a un train surtout qui va vers la mort. Et c'est ça le premier train. Alors, tant qu'on est dans ce train-là, en fait, on va vers la mort, et on est mort, en fait. C'est ça que dit ce verset. Il ne dit pas juste « vous alliez être morts par vos offenses et par vos péchés ». Il dit « vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Donc c'est soit je prends un train, je vais vers la mort et je suis mort en fait, déjà, en étant dans le train. C'est un peu comme si on avait un train qui tombait d'une falaise au bout. Une fois qu'on est dedans, on est mort. Il s'arrête. Enfin, c'est ce qu'on voit dans les dessins animés, dans certains films, le train il s'arrête pas et puis on voit le train qui tombe tout en bas. On est dans ce train-là tant qu'on ne s'est pas tourné vers Jésus. Alors que le train qu'on veut emprunter, qui va dans l'autre sens, il va vers Jésus. Et j'insiste sur ça parce qu'en fait, il ne faut pas se tromper de train non plus. Il ne faut pas prendre un train pour aller vers le bonheur. Il faut prendre un train pour aller vers le paradis ou pour aller vers le fait d'être heureux. C'est pas ça que représente l'Évangile en fait. L'Évangile, c'est je vais vers Jésus. Alors bien sûr que le bonheur, la joie, tout ça, c'est inclus dedans. Dieu, il veut pas notre mal, il veut notre bien, il est amour. Mais il faut pas diriger notre vie vers le bonheur, vers le paradis. C'est pas ça le but en fait, sinon on rate le but, c'est Jésus. Et le paradis, il est inclus dans Jésus, mais si vous le recherchez pour lui-même, si je le recherche pour lui-même, alors je suis à côté, je suis dans le mauvais train en fait déjà. À un moment donné, ça bifurquera et j'irai pas à Jésus. Parce que le bonheur, je peux l'avoir de plein d'autres manières. Et en tant que chrétien, des fois, on vend l'évangile un peu. Alors c'est vrai et c'est faux, mais on dit aux gens, voilà, Jésus, il t'aime, il veut que tu sois heureux, il veut que tu aies la paix, il veut ceci. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il veut tout ça, mais il veut que tu ailles à lui avant tout, en fait. Et ça, c'est important de retenir ça. Il ne veut pas juste donner le bonheur, parce que sinon, les gens, ils vont... Dites ça aux Coréens du Nord, dites ça à plein de gens dans plein d'autres pays qui sont persécutés. Jésus veut ton bonheur. C'est compliqué à vendre, Alors que Jésus, il te veut simplement, il va te remplir de lui. Et tu auras aussi le bonheur, mais d'une manière différente. Mais il faut pas mal vendre les choses aux gens, en fait. Dans Ésaïe 43, il dit « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. » L'évangile, il n'est pas centré sur nous, en fait, il est centré sur Jésus. Et Jésus, il dit bien « C'est mes fils et mes filles que j'ai créés pour ma gloire. » Il n'a pas formé pour les rendre heureux. C'est inclus dedans, Je veux pas nous faire un tableau négatif ou noir, mais
Voilà, on est créé pour la gloire de Dieu et il faut qu'on reste centré sur ça en fait. C'est ça la destination du train. Dans 1 Pierre 4, au verset 11, on dit « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. » Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. La finalité, elle est là en fait, afin que, en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est pas dit prophétiser, prêcher, faites plein de choses dans l'église pour être heureux, pour trouver votre place, pour être bien, et puis Jésus va vous aimer. C'est juste pour la gloire de Jésus-Christ. Alors la question de la destination, on vient d'en parler. Après, il y a la question avec qui je suis en route dans ce train. On est rarement tout seul dans un train, à part à le prendre à des horaires un peu bizarres, mais en général, on est avec quelqu'un. Et si on est vraiment seul sur la route qu'on prend dans notre vie, alors on est extrêmement malheureux et c'est qu'on a pris la mauvaise route. Jésus ne nous laisse pas seuls sur notre route. Il vient forcément avec nous. On ne peut pas être tout seul dans le train qui va à Jésus. Alors qu'est-ce qui m'accompagne dans la vie ? On peut se poser la question de nos amis, mais je pense que la question elle va plus loin en fait. Le chemin que je prends, c'est sur qui je prends modèle, avec qui je prends référence dans ma vie. Inconsciemment, peut-être, on prend toujours référence sur quelqu'un dans notre vie. Il y a des gens qui voient des grands sportifs, qui voient des grands intellectuels, essayent de faire un peu les deux. Et inconsciemment, on se réfère à eux, on dit « Ah, j'aimerais bien être comme ça », ou même si on ne le prononce pas, quelque part, on se met une image et puis on essaye de faire de notre vie quelque chose qui ressemble à quelque chose à la fin. On prend inconsciemment référence sur nos parents, qu'on le veuille ou non, dans notre manière d'éduquer, dans notre manière d'être avec les enfants. On va ressembler en partie à ce qu'on a vécu à la maison. On prend modèle sur nos parents. Après, je ne dis pas que c'est mal. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais on prend des tas de références dans notre vie. Est-ce que Jésus, c'est la référence dans notre vie ? Est-ce que c'est le modèle qu'on prend ? Ou est-ce qu'on se dit, moi, dans la vie, je veux ressembler à un des anciens ? Je ne mets pas de nom comme ça, il y en a 3. Je veux ressembler à un des anciens. C'est bien, c'est louable, mais c'est pas ça. Et eux-mêmes, ils vous diront que c'est pas ça. Parce que le modèle n'est pas parfait dans les anciens. Parce que le seul vrai modèle, c'est Jésus. Donc il faut que dans le train que je prenne, je prends Jésus pour référence et que c'est lui qui m'accompagne. On peut trouver des tas de références dans la Bible, des tas d'exemples qui ont marché avec d'autres et qui ont été influencés par d'autres. Celui qui m'a marqué, c'est Akab. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire d'Akab, sinon on ne va pas s'en sortir. Mais Akab, c'est un mauvais roi d'Israël. Il s'est marié avec Jézabel, donc qui était une païenne, qui ne faisait pas partie du peuple d'Israël et qui adorait Baal. Et en se mariant avec elle, il a favorisé le culte de Baal au sein d'Israël. D'accord ? Il a construit un autel à Baal. On voit que Jézabel a fait tuer les prophètes de l'Éternel aussi. Vous trouverez tout ça dans 1 Roi 16, 17, 18, 19, 20. Tout ça, c'est l'histoire d'Akab. Et Élie s'est opposé à Akab. Il s'est opposé, vous vous souvenez probablement de cet épisode où il fait construire un autel aux gens de Baal, il fait lui un autel pour Dieu, et puis le feu tombe du ciel sur l'autel qu'Élie a bâti au nom de Dieu. Mais il s'est toujours opposé en fait à Akab et à Jézabel, et Jézabel après, elle va faire tuer, ça aussi vous le connaissez normalement, Naboth. Donc Akab, il va voir Naboth, il dit « Ah, ton champ il me plaît, j'aimerais bien l'avoir », et Naboth, il dit non, je peux pas, c'est l'héritage, ça fait partie de ma famille, je peux pas te le donner. Et donc Jézabel manigance quelque chose pour faire tuer Naboth et pour que Akab puisse récupérer le champ. Et donc on voit tout du long de la vie d'Akab que Jézabel a eu une mauvaise influence sur lui. Et pourtant, à la fin de sa vie, il s'est humilié. Je me suis perdu du coup déjà. Je vais relire les passages, ça va revenir. Donc en 1 Roi 16, on lit « Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ed-Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit encore plus que les rois d'Israël qui étaient avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ça nous fait un tableau assez clair du roi, assez clair de qui il était.
Et au 1 Roi 21, il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il agit de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Et à ce moment-là, dans 1 Roi 21, Élie lui parle et lui dit que ce qu'il a fait, c'est mal, et il parle en particulier de ce qu'il a fait à Naboth, et lui dit comme si c'était lui qui l'avait fait. Donc il a été influencé par Jézabel, c'est elle qui a manigancé, mais il en reste responsable aux yeux de Dieu. Et donc, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Et vous voyez qu'Akab, finalement, il y a encore quelque chose au fond de lui qui a réussi à répondre à Dieu et à j'arrête ce train-là et je vais dans l'autre sens. Mais alors on ne sait pas, hein, on peut se faire plein d'idées, mais est-ce que s'il s'était marié avec une femme bien, il n'aurait pas été excité à faire des choses bien plutôt qu'à faire le mal? Est-ce qu'il ne se serait pas donné à Dieu avant et qu'il aurait évité de faire des bêtises? On n'en sait rien et on ne le saura jamais de toute façon, c'est terminé comme histoire. Mais on peut se poser la question, on peut réfléchir et je pense que quand on voit certaines vies autour de nous, on voit les mauvaises influences, on voit les bonnes. Et il faut que dans notre vie, on fasse les bons choix, en fait. Il faut qu'on fasse le choix d'être influencé par Jésus, par sa parole. Et dans 1 Jean, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, il y a la lumière, il y a la vérité. Et il faut qu'on soit influencé par ces choses-là plutôt que par des personnes, en fait. On a des choix à faire et on doit choisir avec qui on est. On doit choisir notre conjoint, notre conjointe. On doit choisir aussi en partie au moins les gens avec qui on travaille, si on est proche d'eux ou pas, nos amis, on a plein de choix à faire. Alors les gens au travail, on les supporte en grosse partie, on n'a pas trop le choix, mais à quel niveau de proximité on se met avec eux? Est-ce qu'on devient vraiment amis? Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit d'être amis avec eux, mais à quel point on est proche d'eux, à quel point j'ai envie d'utiliser le terme, se mélange à eux en fait. Est-ce qu'on va en soirée avec eux à ce point-là, ou est-ce qu'on garde une certaine distance parce que y a l'évangile et qu'on sait qu'on peut pas faire ami avec les gens qui sont pas au Seigneur. On les aime de tout notre cœur et Dieu les aime de tout son cœur aussi, mais il y a des limites à mettre parce que sinon on se fait entraîner avec eux. On n'est pas dans le même train en fait. À un moment donné, nos chemins ils vont se croiser. En Luc 24. Ça parle d'autres personnes qui ont été accompagnées sur leur chemin. Ça parle des disciples qui font chemin vers Emmaüs. Vous la connaissez aussi, cette histoire. Hein. Ils sont en chemin vers Emmaüs et puis il y a quelqu'un qui les rejoint et dit qu'est-ce qui vous arrive? Vous discutez de bien des choses. Tu sais pas enfin, il y a Jésus. Jésus, on pensait que c'était un grand prophète et il est mort. Alors il lui explique. Donc ils expliquent à Jésus qui est Jésus. Hein. C'est un peu une situation bizarre. Mais donc ils marchent avec lui, mais ils ne le connaissent pas. Et on revient à ce qui a été dit tout à l'heure, en fait. Hein. Je pense qu'on peut assez facilement voir l'image de gens qui sont dans l'église. Ça fait 20 ans que je suis là. Un peu plus, en fait. Ça fait 20 ans que je suis baptisé. Et ça passe. Ça va vite. Et on peut passer des années, comme l'a dit Pascal, comme l'a dit Alex, on peut être dans l'église. On fait chemin avec Jésus, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore passé, en fait. Il y a quelque chose, une décision qui n'a pas encore été prise. Et c'est-à-dire que pour quelques stations, on prend le même train que Jésus. Mais à un moment donné, ça va bifurquer. Et vous voyez que Jésus, lui, il voulait aller plus loin dans l'histoire. Je n'ai pas repéré le verset ici. Mais dans cette histoire, ça dit que eux, ils voulaient s'arrêter et lui semblait vouloir aller plus loin. Je pense que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Hein. Heureusement qu'il y a des gens qui vérifient. Et donc, je pense que si on est dans l'église depuis un moment, on est quelque part sur le même chemin que Jésus temporairement, mais passé un moment, il voudra aller plus loin et nous, on voudra s'arrêter parce qu'en fait, on n'a pas le même but. On revient à ça. Hein. Notre but, c'est Jésus, je vais jusqu'au bout avec lui. Si mon but, c'est pas Jésus, c'est d'être... Alors, je ne sais pas quel but on peut avoir. Moi, je ne l'ai pas vécu, en fait, donc c'est compliqué pour moi, mais quel but on peut avoir d'être dans l'église, mais pas Jésus, en fait. Je pense que
on voit le côté, les gens qui sont gentils, les gens dans l'église sont gentils avec tout le monde. On voit le fait d'être entouré, de ne pas être seul. On voit le fait d'avoir des amis, d'être entouré d'amour. Mais c'est pas ça le but. Ça peut pas être ça en fait. Ça doit être Jésus. Et passer un moment, il voudra aller plus loin. Alors, ce qui est encourageant dans l'histoire d'Akab, comme dans l'histoire des disciples qui vont en chemin vers Emmaüs, c'est que il y a une occasion de se tourner vers Dieu quand même pour Akab. Pourtant, c'était un sacré celui-là. Même pour Akab. Et là, les disciples, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais il s'est arrêté quand même avec eux. Et c'est ça qui est rassurant, c'est que finalement, alors dans l'église ou pas, Akab il n'y était pas, mais Jésus il peut faire l'effort quand même de dire ok, on ne prend pas la même destination à la base, mais je m'arrête avec toi, on discute, tu as une occasion, et après moi par contre je reprends mon train et je continue. Et c'est un encouragement pour nous en fait. Un troisième cas, quelqu'un qui a fait chemin avec Jésus, c'est Judas, et lui par contre il ne s'est pas tourné. Il ne s'est pas tourné vers Jésus, il a marché avec lui pendant des années, il a vu tout ce que Jésus a fait, et à la fin il l'a trahi, il l'a amené à la mort, et puis il s'est lui-même suicidé. Vous voyez ce que disait Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses. Judas il était mort en fait dès le départ, et le fait qu'il se donne la mort, qu'il se pende, c'était juste la concrétisation de ça, mais il était déjà mort quelque part. Et pourtant, il a vécu avec Jésus tant d'années. On aimerait bien être comme lui, voir Jésus pendant 3 ans, faire des miracles, faire un tas de choses. Et on se dit, avec ça, on croit forcément. Mais non, en fait. Il ne faut pas que des miracles pour croire, il faut vraiment une œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Dans Colossiens 2, versets 6 et 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. » Donc marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui. C'est pas juste avec lui en fait. C'est ça toute l'idée depuis le départ, c'est qu'il faut marcher en lui pour aller vers lui, avec lui. C'est lui partout en fait. Alors, on a parlé de lumière, on a parlé de vérité. Je ne veux pas forcément m'étendre parce que j'ai d'autres trucs à dire, mais on ne peut pas s'empêcher de penser aussi, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le psaume 119, verset 105. C'est aussi la manière avec laquelle je vais sur mon chemin, en fait. Si je prends le bon chemin, mais que j'ai aucune lumière, je vais finir par me retrouver dans le fossé, dans le ravin, je ne sais pas où, mais quitter le chemin. Et il faut la parole de Dieu qui nous éclaire et qui nous montre la suite du chemin au fur et à mesure, en fait. Et finalement, quand on réfléchit à cette histoire de destination, avec qui on le fait, comment, tout ça, on se retrouve à dire on est en Jésus, on va vers Jésus. Et je trouve qu'on retombe sur ce que dit Paul en Romains 11. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. C'est dans Romains 11, verset 36. On va continuer un petit peu sur Éphésiens 2. C'est comme 1 Jean 1, on pourrait y passer des heures, et malheureusement, il faut faire des choix. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On peut voir aussi des tas de choses là-dedans. La puissance de l'air, on voit tellement ça dans notre société. Les gens qui parlent, qui ont une belle parole. Alors vous voyez que je me retrouve ici, donc je suis responsable de faire gaffe à ce que je dis. Mais les gens dans le monde ont tendance on voit en fait que ceux qui parlent bien vont avoir plus facilement des choses parce qu'en fait ils présentent bien. Et malheureusement pour beaucoup derrière il n'y a rien en fait. C'est que du vent, c'est que de la parole. Et ça c'est tout l'inverse de ce que Jésus y propose. C'était pas un grand parleur en fait. Alors il a dit des paraboles, il a dit des choses qui étaient profondes, qui touchaient les cœurs, mais c'était pas on ne le voit pas dans la Bible comme quelqu'un qui était un beau parleur, en fait, au sens où nous, on l'entend dans notre vie actuelle maintenant. Jésus, il était vrai. Il était vrai, ça on l'a dit depuis tout à l'heure. Et ce qu'il disait, il le faisait. Ça aussi, c'est très différent de ce qu'on voit dans notre monde. Des gens qui promettent beaucoup de choses, et derrière, ils n'ont pas forcément les moyens. Et quand on entend la promesse, nous, on dit, mais il dit ça, mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Et Jésus, lui, quand il le dit, il le fait. Dans Ésaïe 55, vous le connaissez aussi, ce verset-là. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur,
et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dans la question de lumière, puisque là on parle aussi de... Non, on ne parle pas de ténèbres dans celui-là, c'est dans 1 Jean 1. Mais il y a l'idée aussi de transparence. Et je crois que c'est quelque chose d'important pour nous aussi, que les autres doivent voir dans notre vie, c'est qu'on est transparent à la lumière de Jésus, c'est-à-dire qu'elle passe au travers de nous, qu'on la voit au travers de nous, et qu'on ne cache pas des choses. Et c'est quelque chose aussi, je trouve, de très, très caractéristique du monde qui nous entoure, où les gens ils planquent beaucoup de choses. Alors tant qu'on n'est pas au pouvoir, on va annoncer il faudrait être transparent sur tout, il faudrait qu'on dise ça, et puis une fois qu'on y est, c'est moins intéressant parce que voilà, faut expliquer ce qu'on a fait, il faut expliquer ce qu'on a des fois. Et j'ai été très frustré. Bon, rapidement. J'ai été très frustré au travail en fait parce que je pense que c'est des situations qu'on vit tous, mais du manque de transparence des gens, des responsables en particulier, où on a tendance à tout planquer. Et je me suis retrouvé une fois à avoir la notation de mon ancien chef sous les yeux, parce qu'il avait oublié dans le copieur. Je vois les objectifs, et je vois déléguer ceci, déléguer cela, et déléguer ça. J'avais jamais été au courant, mais j'aurais été au courant, ça m'aurait pas fait très plaisir. Là, le voir comme ça m'a fait encore moins plaisir. Et je caricature à peine en disant ça. C'était vraiment les objectifs, faut déléguer. Et en fait, on n'avait jamais su le voir comme ça. Ça a créé un côté malsain, en fait, parce que du coup, quand je bossais, je dis mais je suis en train de bosser, de faire son objectif, en fait. C'est frustrant. Et voilà, tout le côté transparence qui crée des mauvaises choses. Et après, voilà, c'est pas une question de se glorifier, c'est une question d'essayer de donner des exemples, de parler. Mon but, en fait, en reprenant le groupe informatique où je suis, ça a été de faire les choses différemment. Forcément, quand on est chrétien, on ne peut pas faire les choses pareilles. Et donc, mes objectifs à moi, je les ai mis, ils sont par écrit et ils sont visibles de tous mes collègues. Les objectifs de chaque collègue, ils sont visibles les uns des autres. On en parle tous ensemble en début d'année et on sait que chacun fait un morceau. On sait pourquoi, puisque ça, voilà, il y a une structure au niveau des objectifs. Et donc il y a une question de transparence qui fait que c'est beaucoup plus simple. Chacun, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait et il n'a pas l'impression de se faire avoir en faisant le boulot d'un autre sans le savoir en fait. Et il y a des tas de choses comme ça. Je mange plus avec les agents qu'avec les chefs en fait le midi et les gens, ils savent rien. Ils savent rien quand tu dis, mais t'es au courant non, on m'a jamais dit. T'es au courant de ça? Non, je sais pas. Et on se retrouve avec des gens qui gardent le secret, qui gardent toutes les informations pour eux. Et voilà, en tant que chrétien, on peut pas avoir ce témoignage-là. On peut pas être comme ça, en fait. Je dis pas qu'on doit tout dire, parce qu'il y a des fois des choses qui sont sensibles, il y a des choses qui sont un peu, confidentielles. Il y a des situations qui ne regardent pas tout le monde. On ne peut pas aller expliquer la situation de tout le monde comme ça. C'est pas possible. Mais c'est des cas particuliers en fait. Et dans la plupart des cas, on doit pouvoir parler librement avec les gens. On doit pouvoir leur expliquer clairement ce qui se passe, ce qui est dit et ce qui se fait. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais voilà, la question de la transparence, ça travaille beaucoup. La question des fils de la rébellion aussi, on pourrait y passer je ne sais pas combien de temps. Alors j'ai toujours gardé en tête un truc qu'on a été voir avec les jeunes à l'époque. C'était Joseph Zeller, je crois, qui faisait des conférences sur les relations entre les parents et les enfants. Et il nous lisait un texte où ça disait les enfants sont plus ce qu'ils sont, ils sont rebelles à leurs parents, ils n'obéissent plus, tout ça. Et il dit alors ce texte il date de quand? Il dit là, maintenant, là, tout de suite. Il dit non, ça date de l'Égypte. Ça date de l'Égypte. Et il nous disait ce texte il a plusieurs milliers d'années et on a l'impression que le côté rébellion il est tout neuf. Mais non, en fait, il est là depuis longtemps. Alors, je pense clairement quand même que ça s'étend et que ça prend de l'ampleur en fait dans le monde qu'on voit. On voit les jeunes qui supportent plus leurs parents, qui veulent s'installer à part dès que possible. C'était pas comme ça il y a encore j'étais jeune. On va dire ça comme ça. On voit les divorces qui sont dans certains cas des signes de rébellion aussi en fait. Moi j'en ai marre de lui obéir. Enfin voilà, je veux mon indépendance, je veux qu'il me fiche la paix. On voit le manque d'obéissance au travail. La question de hiérarchie, c'est compliqué comme tout, les gens leur dire ouais mais on nous a donné tel ordre, faut le faire. Ouais mais non. La première réaction c'est ouais mais non, ils savent pas ce qu'ils demandent. Ouais, mais voilà, à un moment donné, il faut bien que les gens ils obéissent quelque part, sinon ça fonctionne pas. Même dans la police. Surtout dans la police.
Le manque de discipline à l'école. On le voit partout, partout. Quand on lit ces choses, ces questions de rébellion, on le voit partout dans notre société. Et là où ça devient intéressant, c'est le verset 3. C'est tout ce qu'on a dit là. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, et accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et il faut qu'on en arrive là, en fait. On ne peut pas juste venir au micro et dire tous les autres, ils sont méchants. Dans le monde, ils sont pourris, c'est le mal. Nous, dans l'Église, c'est mieux. Hein. C'est absolument pas le discours qu'on peut avoir, en fait. Et c'est absolument pas le discours qu'il y a dans l'Évangile. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'avoir au micro. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et il faut qu'on en arrive là, en fait. Il faut qu'on en arrive à pouvoir dire, il faut que chacun de nous puisse dire, oui, je faisais partie de ça. C'est important, je faisais partie de ça, parce que si je dis je fais partie de ça, il manque encore du boulot, mais j'ai fait partie de ça. C'est important de savoir le dire, hein, parce qu'on peut, 20, 25 ans, je ne sais pas trop combien dans l'église, on peut se dire, moi je suis pas comme ça, parce que ça fait 25 ans que le Seigneur il me travaille, et c'est quand même beaucoup mieux à l'intérieur de mon cœur. Mais à l'intérieur de mon cœur, il est beaucoup mieux uniquement parce que le Seigneur il fait le travail. Et c'est ce que disait Pascal tout à l'heure. Et je ne suis pas mieux que les autres. J'étais comme eux. J'étais de leur nombre. Je vivais selon les convoitises de ma chair et de mes pensées. J'étais par nature un enfant de colère. Ça aussi, le par nature, il est super important. Parce que c'est pas juste j'ai fait des trucs super mal dans ma vie. Moi, j'ai pas tué. Ouais. Déjà dire j'ai pas menti. Raté. J'ai pas volé, si. On peut trouver déjà des choses. Hein. Si on cherche, on va forcément trouver des choses. Mais on a tendance à se dire nous-mêmes quand même, j'ai pas fait des trucs graves non plus. Moi, je suis pas exactement pareil. Mais en fait, le péché, c'est pas une question de faire des choses mal. C'est une question de nature. C'est par nature des enfants de colère comme les autres. Et ça, il faut qu'on l'intègre. Et c'est pour ça qu'après, on peut dire, oui, j'étais pécheur. Je vous le dis, j'étais pécheur, moi. Parce que c'était ma nature d'être comme ça. Mais le Seigneur, il m'a sauvé. Donc il faut qu'il y ait l'ensemble des morceaux, il faut qu'il y ait la phrase complète. Mais il faut surtout qu'on puisse tous dire cette première partie-là. Tant qu'on ne l'a pas fait, ça veut dire qu'on ne s'est pas converti, en fait. Et tant qu'on ne s'est pas converti, ça veut dire qu'on n'est pas sauvé. C'est le point le plus important de tout l'évangile. Et je pense que c'est pour ça que ça a été dit plusieurs fois ce matin. La conversion, c'est ça. C'est dire j'allais dans le mauvais train, j'étais pécheur, j'étais corrompu, vous voyez tous ces termes qu'on a utilisés qui ne sont pas glorieux. Hein. J'allais dans ce sens-là, mais le Seigneur m'a sauvé. Il m'a arrêté et j'ai pris le train en sens inverse. Maintenant, je vais vers lui, avec lui, pour lui. C'est tout l'évangile. Hein. Et si quelqu'un parmi nous ne peut pas dire non, moi j'étais pas comme ça, alors le Seigneur il faut qu'il travaille parce qu'on en arrivera forcément à l'état où on dira oui, j'étais comme ça. C'est forcé, c'est obligatoire, on ne peut rien faire autrement. Alors ce qui est paradoxal, c'est que je ne suis pas mieux que les autres, et pourtant Dieu m'aime. Et il me transforme, ce qui fait que quelque part, quand il fait son action, il y a des choses meilleures qui en ressortent. Mais ce n'est pas parce que je suis meilleur, c'est parce que le Seigneur fait son action. Alors trouve un peu le profil Emmaüs de tout à l'heure. Alors, je dis profil Emmaüs, c'est pas écrit comme ça dans la Bible. Hein. Je me suis créé un peu mon profil comme ça, mais les gens qui allaient vers Emmaüs et qui ont fait juste chemin un petit peu avec le Seigneur et qui auraient pu juste partir sur un autre chemin. Le Seigneur Jésus, il continuait, et puis voilà, il ne l'aurait jamais connu. C'est un peu ça. Si je ne me repens pas de mes péchés, je suis venu 20 ans dans l'église, et puis au bout d'un moment, le Seigneur il fait, écoute, maintenant il est trop tard, moi je dois continuer, et puis moi je m'arrête ici. Super, je vais rester jusqu'à la fin de mes jours dans l'église, mais sans le Seigneur. Les gens d'Emmaüs, ça n'a pas été jusque-là, hein, la Bible elle nous le dit, hein, mais c'est un peu le risque qu'on a en fait, hein, d'être dans l'église, d'entendre tout ça, et de juste de pas faire le choix, de pas se décider une bonne fois pour toutes. Dans 1 Timothée 1, verset 15, c'est Paul qui dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Alors Paul y a fait des trucs mal. Quand même, il a persécuté les chrétiens, il en a mis à mort, il a fait des choses graves. Mais est-ce qu'on peut le qualifier de le premier des pécheurs ? On se dit qu'il y a pire quand même, il y a des gens qui ont fait des atrocités bien pires que ça. Et pourtant, c'est lui-même qui le dit, et c'est la parole de Dieu en fait. On considère que tout ce qu'il a écrit, ça vient de Dieu directement. Pourquoi il écrit ça ? Parce qu'en fait, il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas à se dire, bon, moi, je suis pécheur, mais après lui, et bon, un peu plus que lui peut-être. Déjà, j'en sais rien. Je sais rien de ce que les gens ils ont fait. Et en plus, Dieu, il n'y a pas de comparaison dans son cœur. Il ne va pas nous dire, bon, toi, tu as été moins pécheur que les autres. Allez, je te prends quand même. Toi, tu as été plus pécheur, c'est pas bien. Il y a juste, je suis le premier pécheur. Je crois que s'il dit le premier, c'est parce qu'en fait, il dit, il pourrait presque dire, je suis le seul pécheur. C'est pas que les autres n'ont pas péché, mais c'est que Paul, quand il était devant Dieu, il voyait son péché à lui, en fait. Il ne voyait pas celui des autres. Et le problème qu'on a devant Dieu, c'est notre péché et pas celui des autres. Je ne vais pas devant Dieu pour dire, mon fils, il a péché contre toi, Seigneur. J'y vais parce que moi, j'ai péché et c'est mon propre cas qui est en jugement devant Dieu, en fait. Alors, qui évite le jugement parce que je crois en lui. Mais c'est mon cas à moi devant Dieu. Et je pense que c'est pour ça qu'il dit ça, Paul, en disant, je suis le premier des pécheurs. Et il ne faut pas qu'on se compare aux autres en disant, moi, je suis plus ou moins pécheur que lui. On n'en sait rien, déjà. Et en plus, Dieu, il ne fait pas cette comparaison-là. Il dit, tu es pécheur ou tu ne l'es pas. Et vous voyez qu'on retombe exactement dans ce qui a été dit tout à l'heure. Vous allez avoir des devoirs à la maison, vous allez voir. On ne pourra pas le voir en détail, parce que je vais m'arrêter là après, mais la suite, en fait, elle est intéressante aussi. La suite, il y a moins de décisions à prendre, en fait. La décision, c'est de suivre le Seigneur, d'aller dans le même train que lui, avec lui, vers lui. Voilà. Ça, c'est important, c'est ce qu'il faut retenir. Mais le verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, on le rappelle quand même, nous a rendus vivants avec Christ. Qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » C'est pas parce que... C'est même pas à cause du fait que j'aille vers lui pour dire « Seigneur, ok, je suis pécheur », que dans ce cas-là, il me sauve. C'est sûr, c'est le point clé, c'est le point qui fait la décision. Mais s'il nous sauve, c'est avant tout parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés, qu'il nous aime encore. Et le verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Est-ce qu'on en est là ? C'est ça la question. Là, on est presque au bout du train, en fait. Quand on en arrive là, on a le début. Et puis, quand on arrive ici, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est-à-dire que maintenant, on est dans les lieux célestes. Est-ce que c'est ce qu'on vit ? Ou est-ce qu'on vit une vie misérable, au ras de terre, et que finalement, ça ressemble à rien ? Et c'est pas mieux qu'avant. Si on s'est vraiment donné à Jésus, ça ne peut pas ressembler à ce que je viens de décrire là, en fait. Forcément, ça a changé, et même si les conditions de notre vie ne changent pas forcément, ce qui est à l'intérieur, c'est totalement différent. Et du coup, je le vis différemment. Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir. C'est-à-dire que c'est déjà fait, c'est pas il va nous faire asseoir, il va nous ressusciter. Parce que quand on est chrétien, ça on le fait facilement. Quand le Seigneur il reviendra, ça va être bien, il va me prendre avec lui. Mais t'es dans le même train que lui, t'es avec lui. Alors c'est sûr, dans le ciel, il y a plus parce qu'il n'y a plus le mal. Il aura supprimé tout le mal, donc c'est encore mieux. Mais on bénéficie déjà d'un tas de choses. Et il faut qu'on se pose la question de savoir de quoi on bénéficie. Qu'est-ce que ça veut dire être assis ensemble dans les lieux célestes ? C'est plein de questions qu'il faut qu'on se pose. Je ne dis pas que j'ai la réponse. En Jésus-Christ. On y retourne encore une fois. C'est en Jésus-Christ, c'est pas juste, il nous a fait asseoir à côté de Jésus. Il nous a fait asseoir en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, et vous voyez qu'on retrouve ce que je disais tout à l'heure aussi, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Tout le but du salut, c'est de montrer que Dieu est plein de grâce et de lui donner gloire à lui, en fait, et pas à nous.
Donc ça rejoint cette idée de on n'est pas sauvé pour notre petit bonheur à nous, pour notre joie, pour notre paix, tout ça, chose qu'on a tendance à vendre des fois avec l'évangile. Mais si on vend ces choses-là, en fait, on se retrouve à prêcher la doctrine de prospérité. C'est vous tournez vers le Seigneur, vous verrez, vous serez riche, vous serez heureux, vous serez, je sais pas, tout ce qu'ils peuvent promettre, voilà. Et on prêche pas ça du tout ici, en fait, on prêche Jésus et juste Jésus. J'aurais pu dire Jésus, puis repartir et voilà, la prédication c'était ça. Ça aurait fait un peu feignant quand même, mais l'idée c'est ça. Même si j'ai blablaté très longtemps, mais l'idée c'est Jésus. Voilà. Ça fait un mot, normalement, on peut réussir à retenir tout ça. Et je vais finir avec Colossiens 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça nous explique aussi comment on doit se comporter dans notre vie avec le Seigneur, c'est chercher les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Seigneur, je te remercie parce que ton message ce matin est clair et Seigneur, merci de quand on vient prêcher un message ici, Seigneur, et qu'il a déjà été dit 3 fois avant, Seigneur, au moins. Alors, Seigneur, on vient que confirmer ta parole et on te prie, Seigneur, que on puisse tous dire qu'on a été pécheurs, Seigneur, qu'on faisait partie du monde, qu'on était aussi noirs, aussi ténébreux, aussi pécheurs que le reste du monde, Seigneur. Mais Seigneur, que tu nous as transformés. Merci Seigneur de l'œuvre que tu as fait dans mon cœur. Seigneur, je peux en témoigner et Seigneur, c'est pas juste pour moi être heureux, c'est pour ta gloire à toi. Et nous voulons servir à ta gloire, nous voulons être des témoins de toi. Seigneur, je te prie que chacun puisse faire ce constat, cette décision. Seigneur, qu'il n'y ait personne qui reste dans l'Église pendant des années sans se décider réellement, concrètement pour toi. Seigneur, mais que chacun puisse faire ce pas de reconnaître que je suis pécheur. C'est tout ce que tu nous demandes, Seigneur, et tout le reste, tu l'as déjà fait. Merci, Seigneur, du chemin que tu nous fais prendre, même si des fois il est compliqué pour nous. Seigneur, nous ne comprenons pas toujours comment tu nous amènes où tu nous amènes de manière intermédiaire, Seigneur, mais nous savons que le but final, c'est toi. Et Seigneur, nous voulons juste te ressembler, être avec toi, en toi, comme c'est dit dans ta parole, Seigneur. Amen.